Wow. J'espère que cette vanne vous a plu parce que franchement, je me suis jamais autant cassé le cul pour une intro. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler de Thor Ragnarok. Thor, troisième du nom, le troisième opus de la saga. Et comme d'habitude, je commence par attribuer une note au film, et pour Thor Ragnarok, ce sera un 14 sur 20. Alors quand j'ai entendu parler du projet Thor 3, avec les réalisateurs qui ont été choisis pour ce film, d'ailleurs au passage, je vous recommande leur filmographie, je vais faire défiler là rapidement les films qu'ils ont fait, je me suis dit, quelle putain de bonne idée. Parce que franchement, c'est un réalisateur que j'adore, et j'avais qu'une envie, c'était qu'il ait carte blanche pour le film et qu'on retrouve sa patte dans le film. Alors qu'est-ce qu'il en est et surtout à quoi on pouvait s'attendre en voyant ce réalisateur aux commandes? On pouvait s'attendre à quelque chose de très loufoque. Et ben c'est exactement le cas de ce film, c'est exactement le cas de Thor 3 qui prend un virage très serré par rapport au ton qu'il a eu dans les deux précédents films pour devenir une comédie d'action tout simplement. Alors je pense que le succès des Gardiens de la Galaxie 2 n'y est pas pour rien parce qu'honnêtement dans le style et dans le graphisme, on est vraiment très proche de ce qu'a pu faire James Gunn. C'est-à-dire que ça envoie des vannes à tout va, quitte à ridiculiser ses personnages. C'est très coloré, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, ça cherche absolument à être fun et à proposer autre chose à son spectateur. Le problème, parce que oui, il y a un problème, puisque je mets 14 sur 20, qu'est-ce que c'était long! Qu'est-ce que c'est long, mais surtout, qu'est-ce que ça n'a pas grand-chose à proposer au final. Parce qu'un film comme ça peut durer plus de 2 heures, s'il y a du contenu. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Le scénario est hyper basique. Il y a un méchant hyper puissant qui vient sur les terres de Thor. Il va falloir qu'il le chasse. Point barre. Entre ces deux moments, entre le début du film et la fin du film, plein de péripéties complètement inutiles qui n'apportent rien au scénario. C'est juste quelque chose pour faire passer le temps. Quelque chose de super fun, ok. Quoique, j'ai certaines réserves aussi par rapport à ça. Mais voilà, c'est rempli de vide en fait. On va retrouver le personnage de Hulk, désolé si je spoil ça, mais c'est pas très important. Au passage, le personnage n'est vraiment pas, mais pas du tout, intéressant. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai trouvé que ça apportait pas grand chose de plus que ce qu'on connaissait du personnage, hormis peut-être justement le ridiculiser davantage. Donc voilà, on a un combat dans une arène qui prend une bonne quinzaine de minutes. On a des courses-poursuites, on a des sauts dans tous les sens, on a des vaisseaux qui arrivent, qui débarquent et ça tire, et les personnages comme ça avancent et essaient de s'échapper d'une planète pour retourner, au final, au point de départ où on les avait quittés, c'est-à-dire, il faut qu'on bute la méchante. Du coup, en tant que spectateur, je me suis retrouvé complètement détaché de ce que j'étais en train de regarder, par manque cruel d'enjeu, par manque de dramaturgie, par manque de sérieux, parce que ce film se prend pas du tout au sérieux, mais du coup, il dure tellement longtemps que, un film qui se prend pas au sérieux comme ça, on s'en détache un petit peu, on rigole, ouais, c'est marrant, etc. Mais au final, j'étais pas accroché dans mon siège, quoi, même pour un film d'action. J'étais un petit peu détaché de tout ça. Alors cette histoire m'a rappelé tout simplement le film Le Roi Lion. C'est rien d'autre que le film Le Roi Lion, adapté à la sauce Marvel. Il y a le père qui meurt, il y a un méchant qui prend le pouvoir pendant ce temps. Le héros est chassé de son pays, il va tout faire pour revenir, pendant ce temps c'est la déchéance complète, le territoire est en train de disparaître, et donc il va revenir pour prendre sa place. Et on a même droit à une apparition divine du père, qui va le mettre sur le droit chemin, exactement comme dans Le Roi Lion. Donc désolé pour la comparaison, mais comme quoi avec un scénario basique on peut avoir un bon film qui est Le Roi Lion et un film moyen qui est Thor 3. A souligner l'excellente musique électro qui rappelle les années 70-80, qui fait penser un peu aux jeux d'arcade, jeux vidéo, etc. Et d'ailleurs je suis vraiment déçu que le film n'ait pas été encore plus radical à ne passer que des musiques comme ça, parce que c'était génial. C'est nouveau, c'est frais, et surtout c'est vraiment rythmé, et puis ça apporte une petite teinte, une ambiance, etc. Très personnelle dans le film. Et j'ai regretté tous ces moments de gros violons, etc. à la Marvel, où on retrouve les sonorités de super-héros qui sont trop présentes, beaucoup trop présentes. Et à chaque fois que ces musiques-là apparaissaient, ça me redonnait ça frétillait dans mes oreilles, à nouveau. Au passage, mais là c'est vraiment juste pour chipoter, juste pour l'anecdote, quand Thor apparaît comme ça et puis qu'on entend la musique derrière très iconisée, ça fait penser énormément à Wonder Woman et ça fait presque plagiat. Alors, c'est vraiment un détail, c'est pas très important, mais il va peut-être falloir penser aussi à se renouveler à ce niveau-là, parce que ça fait très copier-coller,
et surtout formaté d'épisode en épisode, quoi. Même si c'est pas le même univers, d'un côté on a DC, d'un autre côté on a Marvel. Mais quand même, les gars, il y a peut-être autre chose à faire à ce niveau-là aussi, quoi. Donc au final, le film apporte un vrai vent de fraîcheur, honnêtement, dans l'univers Marvel, même si ça reste dans l'état de Gardiens de la Galaxie, donc c'est pas complètement nouveau. Faut pas non plus exagérer ce que peut représenter le film par rapport à l'univers Marvel. C'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est malgré tout un Marvel qui sort un petit peu du lot, qui est bien mieux que le précédent Thor qui avait été fait, mais qui souffre d'un scénario beaucoup trop superficiel. Voilà, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis. Et puis moi, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine critique. Ciao, ciao!